Et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies pour la période du mois d'octobre 2018. Un mois d'octobre qui était jusqu'il y a peu assez indéchiffrable. J'avais eu beaucoup de mal à me plonger dans cette énergie et pour cause. Il était quasiment impossible de prévoir à l'avance ce que nous allions traverser au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, tout simplement parce que l'été a été vraiment très remuant à tout point de vue, qu'au cours de l'été nous avons reçu énormément de nouvelles fréquences, de nouvelles vibrations, qu'il y a une véritable bascule qui a été faite au plan vibratoire de la Terre, et qui est en train de se faire également pour bon nombre d'entre nous. Pas tout le monde n'est pas encore arrivé au point de cette adaptation. Il faudra pourtant que ces personnes en prennent le chemin à un moment ou à un autre de leur incarnation. Mais cette décision et cette capacité leur appartient. Quoi qu'il en soit, depuis le début du mois de septembre, on a vraiment sauté de plein pied dans cette nouvelle vibration. Et c'est vrai que on est un petit peu moins dans les grands chamboulements énergétiques, même si le soleil fait encore un peu des siennes en ce moment, mais je dirais que c'est un petit peu le cas tous les ans, à peu près à la même période, des gros événements solaires. On a un trou coronal qui est actuellement en train de faire face à la Terre et qui provoque des tempêtes géomagnétiques de force G2, voire G3, donc ça commence à être bien secouant, mais en même temps, au fil du temps, c'est vrai qu'on finit par s'y faire, on finit par reconnaître aussi ces vibrations assez intenses, donc rien de spécial sous le soleil. Rien de spécial sous le soleil, et pourtant, il y avait quand même besoin de faire cette vidéo pour pouvoir vous accompagner. Pourquoi? Parce que, justement, on est dans cette période d'intégration. Et cette période d'intégration, elle va durer encore un certain temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est vraiment une période dans laquelle, au cours de laquelle, c'est un peu comme si on était parti en voyage et qu'on se retrouvait dans un pays inconnu, avec des gens inconnus, une langue inconnue et des usages inconnus. Et pourtant, on est bien là, ici, maintenant, dans notre vie, dans notre corps. En apparence, autour de nous, rien n'a vraiment changé, mais il y a ce sentiment d'étrangeté, ce sentiment de différence et cette impression de ne pas trop savoir où aller, quoi faire. Ça peut d'ailleurs générer différentes sensations, différentes émotions, telles que de la tristesse, de l'ennui, de la frustration également, et pas mal d'envies contradictoires. Alors c'est ce qu'on va décrypter, juste là, notamment à l'occasion de cette nouvelle lune du 9 octobre qui interviendra à 5h48 heure française, c'est-à-dire 3h48 temps universel. Et cette nouvelle lune, elle arrive dans le signe de la Balance. Alors je ne vais pas vous refaire comme tous les ans l'explication du signe de la Balance. Il est évident que l'on est sur un double apprentissage avec cette Balance. On est sur l'apprentissage du glaive, savoir trancher, et on va voir ce que nous sommes appelés à trancher, et également trouver une forme d'équilibre. Encore une fois, il s'agit toujours d'équilibrer les différentes facettes de notre vie, nos différentes activités, les différentes parts de nous-mêmes également, pour trouver cet équilibre interne. Alors, au cours de ce mois d'octobre, qui va vraiment s'achever avec un très très bel événement, qui est Samhain, le 31 octobre, qui est vraiment ce point d'équilibre parfait et exact entre les mondes, qui permet l'ouverture de magnifiques portails et des connexions avec les mondes subtils particulièrement intéressantes. Ce mois d'octobre, c'est un mois d'intégration. C'est un mois d'apprentissage. Nous sommes vraiment conduits au cours de ce mois à utiliser autrement nos différents talents. Jusqu'alors, tout ce que nous avions fait et qui fonctionnait plus ou moins bien, fonctionne plutôt moins bien.
depuis quelque temps. Et on nous demande vraiment d'explorer d'autres facettes de nous-mêmes, comme si nous étions des diamants et que nous n'avions pour l'instant exploré que la face sud et qu'en fait il fallait faire tourner ce diamant pour en voir toutes les dimensions, toutes les facettes et toute la magie. Et puis bien sûr, on nous demande de nous familiariser également avec les nouveaux codes. Pour ceux qui sont comme moi dans le travail énergétique, vous avez pu ressentir que notre manière de nous connecter à la Terre n'est pas tout à fait la même, que les sensations dans nos mains ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, que le travail qui nous est proposé également de faire avec les personnes qui nous consultent est sensiblement différent. Donc, eh bien, c'est ce qu'on nous demande, familiarisez-vous avec ça. Ce mois d'octobre, il a un événement, il est couvert par un événement astral qui a toute son importance, qui est une rétrogradation de Vénus, et Vénus se rétrograde en Scorpion dans la maison 2. Alors c'est une période qui est certes pas spécialement simple à aborder, Pour autant, rien ne nous indique qu'il faille paniquer plus que ça. On a souvent tendance à lire des choses un peu douteuses en astrologie qui nous diraient qu'une Vénus rétrograde, c'est systématiquement le signe de fin de couple, de rupture, etc. C'est pas exactement la lecture que je souhaiterais vous proposer, quant à moi. Cette Vénus en rétrograde, en fait, elle nous invite à nous repositionner différemment. Tout le mois d'octobre, ça va être la thématique de travail. Se repositionner, réaffirmer certaines frontières également, parfois les élargir ou parfois simplement juste les repositionner pour mettre fin à des abus. C'est aussi une période qui est très propice à l'introspection. L'introspection qui nous conduit à nous regarder dans le miroir. Se regarder dans le miroir, se voir tel que nous sommes, nous croyons toujours que nous nous connaissons, et c'est vrai à un certain point. En réalité, là, on nous dit « regarde-toi bien », parce qu'il y a des choses que tu as survolées, des parts de toi que tu ne connais pas encore. Et donc, bien sûr, dans ce que nous allons voir, nous allons y voir de la lumière, mais de l'ombre également. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se regarder sans concession, mais également sans flagellation, avec beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance. Et nous sommes conduits à prendre la pleine et entière responsabilité de notre vie, la pleine et entière responsabilité de tous les événements auxquels nous faisons face. Il y a effectivement, évidemment, des événements dans lesquels nous ne sommes pas du tout responsables, pas coupables en tout cas. Mais pour autant, il y a quand même toujours une forme de responsabilité au plan de l'âme, c'est-à-dire que l'âme, elle choisit bien sûr ses conditions d'incarnation, elle choisit ses expériences également. Donc, tout au cours du mois d'octobre, en fait, on va être conduit à réévaluer les frontières, réaffirmer des décisions, réaffirmer des postures, réévaluer nos modalités de relation. En un mot, c'est un temps opportun pour reprendre notre pouvoir et découvrir le doux pouvoir de la compassion et de la bienveillance envers nous-mêmes. Lorsque je parle de recalibrage, je parle évidemment d'un recalibrage sur les fréquences. Notre Terre, Gaïa, est en constante évolution, en constante progression, et elle a réalisé ces derniers temps une ascension assez fulgurante. Et c'est vrai que nos modalités de connexion avec elle changent. En fait, la grille cristalline de la Terre change. Si l'on continue à rester connecté avec cette ancienne grille, il est fort probable que nous ressentions une très intense fatigue, puisque cette ancienne grille ne suffit plus à nous nourrir, à nourrir notre nouveau corps énergétique, et puis également qu'on se laisse envahir par de mauvaises émotions également. Donc il y a tout un travail à faire pour se reconnecter à la nouvelle grille. C'est pas forcément quelque chose qui se fait toujours tout seul, parce que nous avons en nous-mêmes parfois beaucoup de résistance par rapport à ça. C'est
pas forcément une résistance d'ailleurs qui est consciente. Hein. Alors, on n'a pas toujours on a parfois la volonté de bien faire les choses, d'y aller, et pourtant au fond de nous, il y a parfois encore des choses qui rétropédalent, qui disent non, 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 mais là je suis pas encore prête, c'est un peu compliqué pour moi, et donc on freine. Donc en fait, moi je vous invite à vous faire aider, justement, si vous ressentez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de frotter, de bloquer, que surtout vous êtes en train de vous perdre, vraiment de l'énergie. C'est vraiment le moment d'aller vous faire recabler par quelqu'un qui pourra vous y aider. Octobre, cette année, va nous parler de libération, mais aussi de liberté. Libération de quoi? L'apprentissage du glaive. On nous demande très clairement, là, maintenant, de se défaire du passé pour de bon. D'arrêter de tourner autour de nos blessures, d'arrêter de s'identifier à nos blessures, d'arrêter de rester dans cette énergie un peu de victimisation, de se dire que parce qu'on porte telle blessure, c'est normal qu'on ait certains comportements. En fait, là, on nous demande clairement de grandir. Grandir en élargissant nos frontières et en mettant fin une fois pour toutes à la peur. Parce que au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que notre mental et notre parole ont une force de matérialisation de plus en plus rapide, de plus en plus puissante. Donc on est très content lorsqu'on arrive à visualiser quelque chose de positif et que ça se réalise, ça se matérialise. Par contre, on est un petit peu moins attentif au fait que l'ensemble de nos doutes, l'ensemble de nos craintes participent également à cette concrétisation. C'est pas forcément quelque chose de très 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 confortable, hein, vous êtes d'accord avec ça. Alors qu'est-ce qui va nous conduire justement à faire ce tri nécessaire, à laisser pleinement derrière nous le passé, les blessures? Eh bien, ce sont des grandes explosions émotionnelles, des explosions internes et puis aussi des explosions relationnelles. Ces explosions de colère, on va voir que ça va beaucoup frotter là au cours de la période. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut se dire que ce sont des opportunités de nettoyage, de purification. Ce sont des opportunités de pouvoir entrer en dialogue avec l'autre et d'aller éclaircir, d'aller éclairer les non-dits. Ça, c'était pour l'apprentissage du glaive. Au niveau de la balance, qu'est-ce qu'on a à équilibrer au fond de nous? Ce qu'on a à équilibrer au fond de nous, en fait, eh bien, on va aller le trouver dans l'origine de notre tristesse. Parce qu'il y a une tristesse qui est là, qui est profonde, qui est partagée par beaucoup de gens. Une tristesse qu'on n'arrive pas forcément à nommer. On n'arrive pas forcément à identifier la source, la cause de cette tristesse. Et pourtant, elle est vraiment là. Elle est vraiment là et elle nous laisse épuisés, parfois en larmes, en train d'errer un petit peu dans nos vies. Alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette tristesse? Cette tristesse, elle vient du fait que nous sommes en train d'effectuer un deuil. Nous effectuons le deuil de nous-mêmes. Nous sommes en train de renoncer à une partie de nous, en ayant cette prise de conscience qu'il est indispensable de se défaire de ce corps de souffrance pour s'harmoniser au plan supérieur. Sauf qu'on a eu tellement l'habitude de s'identifier à ce corps de souffrance qu'on a clairement l'impression de se perdre. Et si je ne suis plus en souffrance, si je ne suis plus en douleur, alors qui suis-je et où vais-je? Et là, clairement, on nous dit, mais stop, on arrête d'alimenter le mental, on arrête d'aller puiser dans le passé, toutes ces choses-là. Le passé est passé, il ne va pas se reproduire, on est sur une nouvelle grille, de nouveaux codes, de nouvelles fréquences, de nouvelles vibrations. Donne-toi l'opportunité de vivre autrement, ouvre-toi entièrement à la vie. Donc, qu'est-ce qu'on va aller trancher là encore? On va aller trancher l'orgueil. Hein, mettre fin à l'orgueil. Il y a un très très gros travail sur l'ego. D'ailleurs, pour beaucoup de gens là en ce moment, l'ego est en train de se fissurer, de se craqueler énormément. Et donc l'orgueil, je ne parle pas de la prétention, je ne parle pas de l'ego égotique, je parle de cet orgueil qui fait qu'on est toujours en réaction à partir de nos propres blessures face aux agissements et aux mots des autres. Et finalement,
on est en train de se faire souffrir. Et je dis on, je m'inclus dedans parce que je fais aussi partie de ces personnes qui parfois, souvent, peuvent avoir des réactions de tristesse face à certains comportements, alors qu'en réalité, si je choisissais simplement d'être dans la vibration d'amour et dans l'accueil et d'être suffisamment dans mon espace de sécurité, alors ça ne m'atteindrait même pas. Donc on nous dit de mettre fin à l'orgueil, en finir avec ces blessures égotiques, de mettre fin à la peur. Arrêtons d'avoir peur de vivre, avoir peur de souffrir en vivant, parce que la peur se matérialise. Et on nous demande aussi de porter un regard assez vigilant sur nos différentes stratégies de vol d'énergie. Puisque nous avons des difficultés à nous connecter à la Terre, nous avons des difficultés à nous alimenter par nos racines, alors nous allons parfois reprendre d'anciens scénarios de captation d'énergie. Et comment est-ce qu'on capte l'énergie des autres pour s'alimenter? Par différentes stratégies. La stratégie de l'évitement, la fuite, ça peut être la plainte pour qu'on s'occupe de nous, ça peut être la domination également, clairement, en vue de soumettre l'autre à nous donner de l'énergie. Ça peut être également l'indifférence, par exemple. Il y a différentes manières comme ça d'aller puiser l'énergie. Et donc, lorsqu'on fait ça, il ne faut pas s'étonner de voir les autres réagir avec violence face à nos propres comportements. Arrêtons d'être dans ce scénario de vol d'énergie et apprenons, une fois pour toutes, à nous alimenter nous-mêmes, à alimenter notre propre cœur. Comment est-ce qu'on alimente son cœur? En se connectant à la terre, en se connectant au ciel, en étant dans son axe, en étant dans l'ici et maintenant, dans l'expression de la gratitude, dans la divine savourance de la vie. Et puis, on va nous demander également, là, au-delà des stops, de nous alléger des souvenirs qui sont un peu lourds et de nos différentes mémoires. Vous êtes plusieurs à en témoigner, moi c'est quelque chose que j'ai vécu également, l'impression d'avoir un lavage intégral de cerveau. C'est étonnant, moi qui avais une mémoire d'éléphant, je n'arrive plus à aller puiser dans mes souvenirs. Quand on n'arrive plus à aller puiser dans ses souvenirs, c'est souvent parce que les souvenirs ont été d'ailleurs douloureux et que l'univers nous fait ce cadeau de nous alléger de ça. Parce que là où on va, dans les nouvelles vibrations, il n'y a pas de place pour la souffrance, il n'y a pas de place pour cet ego, il n'y a pas de place pour cet orgueil. Donc on nous allège complètement de ça. Par ailleurs, plus on avance dans la guérison de ces blessures profondes, de ces blessures d'âme, moins nous avons besoin de nous référer à nos souvenirs parce que ces souvenirs-là n'ont plus de sens, ne nous qualifient plus, ne font plus partie de notre personnalité. Donc, on nous demande vraiment très clairement de sortir de la mémoire, de sortir du mental, d'aborder la vie avec un peu plus de légèreté, de flexibilité, d'être plus dans la sensitivité, dans la sensation, dans l'intuition, dans la réceptivité. Tout ça, c'est un travail qui, qu'on le veuille ou non, quelque part, est en train de se faire. Alors, plus vous allez accepter d'y aller, plus vous allez avoir envie d'y aller, plus vite ça va se faire. Mais même pour ceux qui ne sont pas dans la conscience, pour même ceux qui ont encore quelques résistances, ça va se faire. Ça va prendre plus de temps, mais ça va se faire. Ce qui nous aide dans cette période, c'est justement, grâce à cette Vénus qui est rétrograde, cette tendance que nous avons à nous mettre dans une espèce de bulle. Est-ce que c'est une bulle de protection? Peut-être. En tout cas, c'est une bulle qui nous permet de nous régénérer. Et régénérer notre énergie, c'est indispensable. C'est ce qui nous permet justement de ne pas aller voler de l'énergie ailleurs. Mais surtout, en fait, comme on a eu beaucoup de nouvelles énergies, de nouvelles fréquences, beaucoup de travail à faire au cours de l'été, c'est vrai que les corps sont fatigués. Le corps physique, bien sûr, mais également les corps subtils. Et il y a un réel besoin, justement, de pouvoir se retrouver dans sa propre énergie, seul parfois avec soi-même, de mettre fin au bruit ambiant, de mettre fin aux différents bavardages sociaux et sociables, de manière à pouvoir se retrouver et se reconnecter à soi, et être dans un face-à-face avec le cœur à l'intérieur de soi. C'est ce qui va nous permettre justement d'expérimenter une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision,
une nouvelle vision de notre vie, de notre place, de nos directions. C'est ce qui va nous permettre justement de nous orienter. Alors octobre, c'est le mois où tout recommence quelque part. Hein. On va bientôt célébrer le nouvel an énergétique avec Samhain. Et là, en fait, on est vraiment dans une période de redémarrage. On récolte enfin les graines qu'on a semées. Alors quand je parle de récolte, on n'est pas uniquement en train de recevoir l'aboutissement final, mais enfin ce qu'on a semé commence à bouger. Et il était temps, il était temps. Le truc c'est que ça commence à bouger, mais on est encore un petit peu apeuré par ce qu'il se passe. Et donc vraiment l'idée c'est d'en terminer avec la peur. Voilà. Ce qui s'est invité au cours de cette lecture des énergies, c'est quelque chose d'assez intéressant pour moi, c'est que j'ai été mise en contact avec un animal qui est vraiment très très rarissime là où j'habite, puisque j'habite en plein centre-ville, dans une zone urbaine, on est en région parisienne, donc même si on a un peu de nature, la forêt n'est pas très loin, malgré tout, moi je suis vraiment hyper centre au milieu des immeubles, et en fait j'ai été visitée par une chouette. Une superbe chouette qui m'a fait don de son chant pendant de longues minutes et heures d'ailleurs, donc au moment même où j'étais en train de travailler, de plancher sur cette lecture énergétique. Et la chouette, en fait, elle nous parle du détachement. Elle nous parle du détachement, elle nous parle de la sagesse et elle nous parle du changement. Alors, c'était amusant parce que j'avais failli oublier d'ailleurs de vous en parler. De ce que nous allons expérimenter au cours du mois d'octobre. Au cours du mois d'octobre, en fait, on nous invite au détachement. Et dans notre bulle, au fond de notre bulle, avec cette Vénus rétrograde, c'est ce que nous allons trouver. C'est ce qui va nous permettre de terminer de guérir certaines blessures. C'est ce qui va nous permettre aussi de trouver un juste équilibre dans nos relations. Se détacher. Se détacher n'est pas être indifférent. Se détacher, c'est accepter. Accepter que tout est juste et tout est pour le mieux. Et arrêter de mettre de l'énergie au mauvais endroit ou de mettre trop d'énergie. C'est arrêter de trop s'économiser ou arrêter de trop se dépenser. C'est vraiment être dans le juste équilibre. Le détachement, c'est ça. Donc cette chouette, elle nous invite clairement au détachement. Et derrière la chouette se cache la divinité Athéna, représentée par l'astéroïde Pallas. Athéna, c'est la déesse de la stratégie militaire. Donc, elle nous invite à observer nos stratégies personnelles de captation d'énergie, j'en ai déjà parlé. Athéna, c'est également une fille de l'océan, donc elle nous parle de nos émotions, et une fille de Zeus, c'est-à-dire porteuse de l'éclair de la colère. Donc c'est ça qu'on va avoir à travailler, c'est la guerrière dans le féminin sacré qui se lève. Il y a des colères qui sont extrêmement justes, par contre il y a des colères parfois qu'il est bon de regarder en face pour comprendre d'où elles viennent et essayer d'écouter l'histoire qu'elles nous racontent. Pallas pointe du doigt tout ce que l'on peut supprimer. Tout ce que l'on peut supprimer, et notamment elle nous permet de voir dans les détails, elle nous permet de faire des micro-ajustements. Jusqu'alors, on a eu des grandes guérisons. C'était un peu comme retirer le papier peint dans une maison. Et là, en fait, on est dans la micro-guérison. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler, et parfois on a bien fait le tour de certaines blessures. Et là, eh bien, on nous demande d'aller nettoyer un petit peu ce qui se passe dans les rainures, hein, d'aller décoller le papier peint qui est vraiment dans l'angle du plafond, de vraiment finir le travail, d'aller vraiment en profondeur, dans les détails. Donc c'est vrai que cette introspection, elle ne va pas forcément être très très confortable pour tout le monde, hein, ça c'est évident. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au cours de cette lecture? Donc je vais revenir un petit peu sur l'histoire du totem de la chouette. Donc la chouette, en fait, chez les druides, on l'appelle la Kayach. C'est la vieille femme, c'est la sorcière. Hein. C'est la sagesse incarnée, la sorcière mère. Donc elle nous enseigne, la chouette, de transformer nos points faibles en points forts. Encore une fois, c'est une véritable invitation à sortir de la victimisation
pour passer vraiment dans la transmutation, dans la résilience. Hein. Arrêtons d'être ces petits poussins tout fragiles. C'est pas le cas, notre âme est bien plus grande que ça. Nous sommes bien plus grands que nos blessures. Et donc la chouette, elle nous dit qu'il est temps pour nous d'accepter de vivre dans la vulnérabilité. Être vulnérable, ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux. Être vulnérable, c'est au contraire une très belle force, à condition de le reconnaître. Reconnaître qu'on est vulnérable, c'est reconnaître que nous avons aussi parfois besoin de dire non, que nous avons aussi parfois besoin de poser les limites, et c'est ce qui nous permet justement de savoir à quel endroit positionner nos limites. C'est ce qui nous permet aussi de mettre le frein aux abus de l'extérieur. Donc en fait, cette chouette, dans le tarot, elle pourrait être représentée par l'ermite. Hein. On est dans clairement une forme d'initiation au renouveau. L'ermite, dans le tarot, ce vieil homme qui avance à reculons avec sa lanterne, qui observe et qui attend. Et donc tout le long du mois d'octobre, en fait, c'est ça, nous observons. Nous observons, telle la chouette, qui a la capacité de tourner sa tête vraiment à 180 degrés. Nous observons tout autour de nous et nous attendons l'opportunité juste pour pouvoir agir. Certains sont très à l'aise dans l'attente et pour d'autres c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Mais cette attente en fait, elle est indispensable parce que c'est comme vouloir prendre la route alors qu'on a fait, on n'a pas fait le plein, qu'on a juste mis 5 litres de carburant dans un réservoir qui en fait 45. Là c'est pareil, on vous dit attention, c'est pas le moment de partir comme ça, faites d'abord le plein, étudiez bien le parcours, et puis attendez d'avoir bien intégré tout ça. Ça va s'ouvrir probablement d'ici entre 6 et 10 semaines, il va commencer à y avoir des mouvements autres que ceux qui sont à l'œuvre actuellement, bien sûr. Hein. Donc voilà. Ce que je voulais préciser par rapport à tout ça, c'est que la transformation dans laquelle nous sommes actuellement, on est dans une ère de transformation et ça va durer un certain temps. Ça se fait par vagues. C'est pas tout le monde en même temps, mais heureusement, parce que ce serait un sacré bazar. Mais ça se fait par vagues, des grappes d'individus, les uns après les autres, qui vont conduire à faire des transformations, des rénovations dans les racines, vraiment de nos sociétés aussi. La transformation, elle n'est pas toujours visible à l'œil nu. Elle n'est pas toujours matérialisée comme ça. Par contre, c'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'est pas là. On est clairement dans la phase du cocon, dans la phase de la chrysalide, dans la préparation, dans la régénération. Donc c'est vraiment une période qui demande de la bienveillance, de la compassion, ça se respecte ça. Voyez un petit peu où vous en êtes par rapport à votre vie, par rapport à vos projets. On n'en est pas tous au même point, il y a des gens qui sont déjà prêts là, qui sont déjà prêts à s'ouvrir et à commencer des nouvelles choses. Et puis il y en a d'autres qui vont seulement passer de l'état de la larve à la chenille ou de la chenille au cocon. Et ça c'est très très juste. Je passerai aux énergies du couple juste après. Donc là on va faire un tirage de tarot. Juste une carte de tarot pour cette vidéo. Donc je demande aux êtres de lumière qui nous accompagnent de bien vouloir nous indiquer quelle est la carte de tarot qui va illustrer les énergies de ce mois d'octobre pour l'ensemble des personnes qui regardent cette vidéo. Le chariot. La carte du chariot, en fait, eh bien, ça là, effectivement, ça veut dire qu'il y a une très très forte énergie à disposition. On est clairement rentré dans une énergie de conquête. Par contre, là, le chariot, il est un peu enlisé, je dirais. Il est un peu enlisé, pourquoi? Parce que ce petit prince-là, qui le conduit, il a juste oublié un truc, c'est qu'il faut tenir les rênes des chevaux. Sinon, les chevaux n'en font qu'à leur tête. Et s'il y en a un qui part à droite et l'autre qui part à gauche, eh bien, c'est la casse assurée. Donc en fait là on nous demande vraiment de recentrer nos énergies, d'être bien vigilants et surtout de prendre les rênes de notre vie. Hein, c'est important, si on ne prend pas la pleine et entière responsabilité de notre vie, si on ne prend pas notre souveraineté, si on ne prend pas notre pouvoir en main, rien ne se passera. On va continuer à s'embourber dans des trous sans fin.
Donc voilà le message du tarot. Et j'en termine cette fois-ci avec les énergies du couple. Qu'est-ce qui se passe pour le féminin sacré et le masculin sacré au cours du mois d'octobre? Alors, il y a une espèce de combat entre les deux énergies, hein, comme si l'énergie féminine avait vraiment besoin de jouer des coudes pour pouvoir s'ériger. Alors, à la fois chez le féminin, mais aussi chez le masculin. Le masculin hein, qui ressent profondément qu'il a besoin aussi de cette énergie féminine, qui compte beaucoup sur sa féminine pour le conduire là, sauf que la féminine, elle lui dit non, non, mon coco, c'est à toi d'aller chercher et ériger ton féminin, parce que moi, je peux faire des choses de l'extérieur. Maintenant, si tu n'es pas ancré à l'intérieur de toi, ça ne va pas donner un très grand résultat. Alors le yin, donc la féminine, le yin a tendance à s'intérioriser. Elle a besoin de comprendre, de pouvoir décider. Elle se roule en boule comme un chat, hein, en protection, en ronronnement, et elle fait place au silence. Elle remplace la peur par une attitude de fermeté parce qu'elle est fatiguée de se laisser marcher sur les pieds. Donc elle dit maintenant, je me tiens debout, contre vents et marées. Attention petit yin à ne pas vous transformer en guerrier. Être dans la fermeté c'est bien, dans le combat ça l'est moins. Contentez-vous d'être simplement positionné dans votre posture et dans le rayonnement de l'amour. Positionnez là dans le cœur. Pour le yang il est dans la prise de conscience que ses comportements hérités de son histoire ne sont plus en adéquation avec la vie qu'il souhaite mener. Il s'est rendu compte que les choix qu'il avait faits précédemment l'avaient conduit parfois à des ornières. Il s'est rendu compte que, en dépit de nombreuses illusions, sa vie n'avait pas forcément toujours été heureuse et il a besoin de recréer quelque chose de nouveau. Il attend de sa féminine d'être aussi l'instigatrice de ce changement, sauf que pour que ce changement ait lieu, le masculin doit regarder en lui, prendre conscience de ses ombres, prendre conscience à quel point certains de ses comportements peuvent être blessants et prendre conscience qu'il doit communiquer, parler, aller vers l'autre. De manière globale, le mois d'octobre, au niveau relationnel pour les couples sacrés, âme sœur, flamme jumelle, couple polarisé, c'est clairement une période où on va essayer de trouver un équilibre différent. Il y a un véritable virage dans les relations. Ça va être un positionnement différent qui va conduire à pouvoir se reconnecter l'un à l'autre, ou ça va être un positionnement différent dans la manière de vivre et d'appréhender la relation au quotidien. D'une manière globale, les deux sont vraiment invités à prendre leur pleine et entière responsabilité, à prendre la part de ce qui leur revient. De quelle manière est-ce que le yin, à cause de ses peurs et dans le manque de générosité vis-à-vis de son yang, et à quel moment le yang, à cause parfois de son ego, de son besoin de contrôle, est justement un peu trop dans la fermeté, voire dans l'agressivité avec son yin. Comment est-ce que ces deux attitudes finalement s'auto-alimentent? Quand le yin n'est pas dans la générosité, il alimente l'agressivité du yang, qui lui a quand même besoin de recevoir, et quand le yang rentre dans l'agressivité, il alimente le manque de générosité du yin, qui dit bah, puisque ce que tu me donnes n'est pas juste et que je ne reçois pas d'amour de ta part, alors je ne vais plus non plus te donner. Et donc on va avoir des scénarios qui vont se jouer de agressivité, indifférence, fuite, contrôle, etc. Or là on vous dit non, non, stop, essayez d'éclaircir les choses, regardez-vous bien en face, arrêtez d'accuser l'autre, regardez comment votre comportement génère aussi ce comportement chez l'autre, et donc ce comportement il est issu de ces blessures que pourtant vous n'arrêtez pas d'essayer de travailler, de transcender. Alors si vous décidiez une fois pour toutes que ça suffit, on en a marre, le passé est passé, qu'il reste derrière, et de vous ouvrir à une construction différente. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette lecture des énergies.
Cette fois-ci, la vidéo est un peu courte. Je manque vraiment beaucoup de temps pour faire ce que j'aimerais faire auprès de vous en vidéo. Je vais demander à la nouvelle lune justement qu'on m'en accorde un peu plus. Ça a été une période qui pour moi a été extrêmement remuante également. J'étais pas certaine d'être en mesure de faire cette vidéo parce qu'il y a, je peux même pas parler d'épuisement, mais il y a aussi pour moi des choses qui se jouent très en profondeur. Dans ma pratique d'énergéticienne, dans ce recalibrage aux nouvelles fréquences, c'est pas forcément toujours très simple. Donc allez, j'y vais avec le cœur à l'ouvrage. Je suis toujours très heureuse d'être avec vous, de partager ces moments, de faire également mes séances et mes consultations. Ce qui est clair, c'est que ces derniers temps, j'ai beaucoup piétiné parce que j'ai plein de projets, plein d'idées. Il y a vraiment clairement rien qui s'ancre dans la matière, qui s'installe. Et en fait simplement on m'a dit non mais t'inquiète pas, c'est parce que t'as pas encore tous les éléments, donc ça va se mettre en place tranquillement, vas-y tranquille. J'ai aussi compris qu'il fallait que je sois un petit peu moins rigide, un peu moins sévère avec moi-même. Bon ça m'appartient, hein, c'est autre chose. J'avais encore énormément de choses à partager avec vous, mais cette fois-ci, voilà, clairement j'ai vraiment besoin d'aller à l'essentiel. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance de l'âme, pour un soin de libération, de dégagement, ou simplement pour un soin énergétique, que je vous accompagne notamment à vous recalibrer sur ces nouvelles fréquences terrestres, eh bien je vous invite et à vous connecter sur le site kérosène.net et soit à m'envoyer un message par le formulaire de contact, soit à me téléphoner, ou alors directement à présaisir dans l'agenda en ligne votre demande de réservation. Je serai en tout cas très heureuse de vous accompagner, même si là on a à peu près une dizaine de jours de délai entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous. Parfois c'est un peu moins, mais j'arrive à caler à peu près tout le monde en temps et en heure, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le petit pouce bleu en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous venez de me découvrir. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux éclaircissements. Il y a plein de sujets dont j'aimerais vous parler. Et donc notamment sur les flammes jumelles hein, qui ont de très énormes nettoyages à faire actuellement avec des entités d'ordre karmique et des choses comme ça qui viennent s'inviter justement en réaction au fait qu'elles n'ont clairement plus leur place dans les nouvelles fréquences. Donc on aura l'occasion, je l'espère en tout cas, d'en reparler très prochainement. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre, un très bel automne et rendez-vous eh bien certainement au moment de la pleine lune pour une nouvelle capsule vidéo. Ciao ciao!